Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité, où je devrais plutôt dire maintenant de développement personnel et spirituel. Je pense que, en fait, j'ai plus envie de dire les choses comme ça. Bon, on verra. J'étais un petit peu absente parce que je suis très 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 active en one-on-one avec les personnes autour de moi et du coup, ça m'a plus prise d'engouement que de tirer les cartes et de parler à une caméra. Et moi, j'aime bien le contact, l'interaction. Donc, c'est vrai que la caméra, c'est un peu juste moi qui parle et il n'y a pas de feedback, quoi. C'est pas interactif, donc c'est vrai que j'aime un petit peu moins. Mais bon, je suis là, de retour. Alors, je vous ai fait un petit tirage pour savoir ce qui va se passer dans votre vie dans les semaines à venir. Qu'est-ce qui peut vous aider? J'ai posé la question, qu'est-ce qui peut aider les gens qui me regardent là, en ce moment? Qu'est-ce qui peut les aider? Donc, faire un tirage qui pourra aider la communauté. Quelque chose de parlant et qui puisse vraiment, vraiment vous aider. Voilà. J'ai eu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle. Là, je fais mon petit speech habituel, hein. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle. Je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Donc, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, suivre tout ce que je fais sur ma chaîne, je fais plein de trucs différents et j'ai envie de faire des trucs qui me ressemblent vraiment. Et donc, je ne sais pas ce que je ferai dans le futur, peut-être toujours des tirages de cartes, peut-être des trucs plus diversifiés, on verra. Mais si vous voulez suivre tout ce que je fais, euh, surtout que je vais faire une chaîne qui me ressemble vraiment, eh ben, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, j'aime bien toujours dire, rappelez-vous que vous êtes votre propre autorité. Parce que moi, en fait, un de mes trucs principaux, c'est euh, d'ordonner aux gens leur pouvoir, en fait. Donc voilà. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Je vous montre les cartes que j'ai tirées. Alors, on a. Je vous le dis en anglais parce que, franchement, traduire à chaque fois le titre, je sais pas, ça passe pas. The Queen of Wands, The Five of Swords, The Queen of Swords, The Judgment, The Strength card et The Nine of Pentacles. Donc, on a pas mal de swords, c'est les épées. Donc, c'est le mental. Il y a pas mal de mental. Il y a deux cartes de. Comment on dit en français? Je mélange les deux langues. Je suis constamment en train de switcher de l'un à l'autre. Les arcanes majeurs. Voilà. On en a deux. Donc, le jugement et la force. Ça, c'est la force et ça, c'est le jugement. Ce que j'ai envie de faire un peu, c'est un peu comme je faisais au tout début de la chaîne, c'est de faire émerger les shadows. Alors, je vais peut-être pas le faire exactement comme je faisais au tout début. Ben, on va voir, je vais le faire au feeling. Et j'utilise le The Light Sears Tarot de Chris Anne. J'aime beaucoup. C'est très coloré. Alors, donc on va commencer. Ça fait déjà 4 minutes que je parle. Oh, je me décrotte pas, hein. La reine des baguettes, voilà, ça vous représente vous, le vous auquel vous êtes identifié, donc vous tel que vous vous percevez consciemment. Donc il y a un endroit dans votre vie où vous êtes un peu dans votre zone, quoi.
dans votre lumière, dans votre magie. Vous utilisez, vous utilisez vos compétences, vous savez tout. Enfin, voilà, faire les choses comme il faut. Enfin, vous utilisez vraiment votre magie, quoi. Vous êtes là, quoi, au sommet de votre jeu, quoi. Vous êtes au top, quoi. Vous avez la lumière, vous avez les étincelles, la créativité. Enfin, vous êtes au top de votre truc, quoi. Vous êtes dans votre truc, vous êtes enfin, dans votre chemin, vous avez les compétences. Voilà, alors allez voir où dans votre vie vous savez que vous êtes génial, en gros. Ah, j'ai oublié de dire, tout début, quand j'ai à peine j'ai commencé à mélanger les cartes, que j'ai cette carte-là qui est sortie. C'est The Page of Swords. Bah, là aussi, c'est le mental. Bah, comme vous voyez sur la carte. Et du coup, en fait, comme je n'avais pas encore vraiment posé ma question, enfin, j'étais à peine en train de la poser, et cette carte est sortie, du coup, je l'ai mise devant moi, voilà, pour chapeauter le tirage. Donc c'est aussi pour ça que je dis que ouais là c'est un tirage, il y a beaucoup de mental en fait. Donc je pense que peut-être le sujet sur lequel vous êtes au top, c'est tout ce qui est le mental, l'intellect. Peut-être, je suis en train de regarder la carte en même temps, je vous la remontre hein, parce que peut-être que ça vous fait kiffer de voir les images. Elles sont belles en plus, elles sont hyper inspirantes. Euh, c'est une personne, ce que vous voyez là, c'est une personne qui est dans les livres, qui est dans l'intellect, qui réfléchit beaucoup, vous voyez. Et, et là aussi, elle marche sur, sur un petit bâton, un fil, enfin un bâton, une épée. Une épée, bah, c'est normal puisque c'est The Page of Swords, donc c'est forcément Swords, c'est les épées. Euh, Elle est en équilibriste, voyez, avec son mental. Elle commence à maîtriser un petit peu. Enfin, elle commence voilà, à aller dans son univers de réflexion, d'idées, d'inventivité, de créativité, d'innovation, de lecture, voilà. Et elle joue un peu à l'équilibriste, mais elle y arrive, hein. Elle y arrive très très bien. On sent pas qu'elle va se casser la gueule, ni rien, hein. Donc, bon, voilà, je remets la carte là. Comme ça, je la vois. Je la vois bien. Ah, elle veut pas tenir debout. Voilà. Là, je l'ai bien en face de moi. Et donc, du coup, moi, ce que ça me dit vraiment, c'est que ces deux cartes-là, en fait, elles semblent être connectées. Moi, j'ai l'impression que. Bon, là, je reprends la carte. Je viens de la peine de la poser. Je vous la remontre. Voyez, là, il y a le côté équilibriste, maîtrise. Et là, elle joue avec sa magie. Dans les deux cas, on a l'impression que la nana, elle joue avec sa magie, en fait. Elle est dans son truc, elle est à fond, elle est genre au top, quoi. Et bon, en fait, je vais la poser là, comme ça, si j'ai besoin de la reprendre, voilà. Donc, il y a un domaine dans votre vie, et je pense que c'est par rapport à un côté de réflexion, d'idées, d'innovation, alors, de créativité, oui, mais là, j'ai plus l'impression que c'est au sujet de l'intellect. Il y a quelque chose où vous faites preuve d'intelligence, voilà, parce qu'en plus, la situation actuelle, c'est représenté par The Queen of Swords. Et ben pareil, là, vous voyez, elle est hyper dans le mental, dans la réflexion. Euh, c'est pas une personne qui est hyper dans ses émotions. Vous voyez, la coupe, là, elle est en dessous d'elle, en dessous des coussins, dans une petite cage. Donc elle peut y accéder hein, si elle veut, hein. Elle peut aller ouvrir la cage. Mais bon, déjà, c'est pas une grosse coupe, c'est une toute petite. Et puis en plus, bah, il faut quand même aller la chercher, ouvrir la cage et tout. Donc c'est pas le truc auquel elle accède en premier. Là, ce à quoi elle accède en premier, c'est son mental, c'est le pouvoir de sa réflexion, de ses idées, de sa planification,
de voir loin, de sa vision et tout ça. Donc là, j'ai trois cartes, vraiment, moi je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Vous êtes la reine des baguettes, donc la reine de la magie, la reine de votre magie au niveau de tout ce qui est intellect et réflexion et planification et tout ça. En tout cas, en ce moment. En tout cas, en ce moment, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour vous d'habitude ou habituellement. Enfin, voilà, d'habitude, habituellement, évidemment. Que c'est le cas tout le temps. Mais là, en ce moment, vous voyez, vous êtes à fond. Vous êtes à fond, vous avez de l'intuition, je vois le chat. Là, je ne paye pas toujours attention à ce chat, mais là, je le vois. Il y a ce chat, c'est l'intuition, il y a des lumières. Voilà. Ben, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire là. Vous êtes à fond, vous voyez, vous êtes visionnaire, vous captez les trucs, vous avez tac, 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 tac dans votre esprit, il y a des ampoules qui s'allument, euh, comme des bougies pleines de lumière, il y a de l'éclat. Ouais, vous êtes à fond, c'est votre truc. En tout cas, en ce moment. Ou en ce moment dans une situation particulière. Et ouais, c'est pas trop les émotions, il s'agit pas du tout euh, de, ouais, de cœur, d'émotivité. Non, c'est très sec, c'est très mental, c'est de l'énergie froide. Euh, voilà. Même si cette carte-là, elle est hyper chaude et tout ça, c'est le fait que vous soyez au top de votre jeu qui fait que ça donne un peu de chaleur en fait à ce côté très froid, très mental, très métallique. Mais voilà. Donc, voilà. Ça, c'est vous, c'est la situation actuelle et c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez super bien par rapport à ça. Vous sentez qu'il y a de l'effervescence, il y a de la magie, quoi. Vous êtes dans votre truc. Mais justement, le mauvais côté du mental, le mauvais côté du mental, il apparaît dans ce tirage. Parce que autant c'est votre force d'être la reine des épées. Voyez. C'est votre force de faire l'équilibriste avec votre mental. Vous êtes dans votre jeu et tout ça. Mais, bah, j'ai envie de dire, le mental, il joue un peu contre vous. Parce que trop de mental tue le mental. Il y a les petites voix, les petits corbeaux là. En plus, je pense pas que ce soit des corbeaux, c'est plus des corneilles. Mais bon, parce que je crois que les corbeaux, ils ont une bec orange. Mais ouais, en fait, là, il y a les voix du mental, voyez, qui piaillent dans votre oreille. Donc en fait, vous avez les deux. D'un côté, vous êtes hyper perceptive. D'un côté, vous captez les trucs, mais vous avez une supervision et tout. Vous êtes au top de votre jeu et tout. Vous avez de l'intuition. Et c'est peut-être de l'intuition qui vient du plan mental spirituel. Euh, Et donc moi, c'est ce que j'appelle l'intuition spirituelle. Bon, j'en parlais en plus il y a quelques jours avec une copine. Et de l'autre côté, il y a le mental analytique et bah, les voix des peurs et tout ça qui contrebalancent. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que globalement, moi, ce que je ressens, c'est quand même que vous êtes dans votre jeu et tout ça. C'est juste qu'il y a des petits blocages. Il y a juste certaines voix, parce que vous entendez des voix de votre clarté, de votre intuition. Mais parmi ces voix, il y a des voix, c'est pas la voix. Je pense que vous captez ce que je veux dire. Mais, vous voyez, c'est ces voix de Corneille, là, qui piaille, 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 et en fait, c'est que des peurs, et ça vous donne mal à la tête. Les voix qui vous donnent mal à la tête, c'est un peu comme ça que vous pouvez savoir si c'est les bonnes voix ou les mauvaises voix. Si une voix, elle vous met dans cet état-là, en fait, je suis en train de vous dire comment faire pour distinguer votre intuition et vos peurs et votre mental qui déraille. En gros, la voix de votre intuition, elle vous fait vous sentir comme ça. Ou comme ça. Ou voire même comme ça. Genre, vous voyez à long terme et tout.
vous faites l'équilibriste et vous vous sentez mais plein de paillettes. Les voix de votre mental qui sont vos peurs et tout ça et qui vous correspondent pas, et ben c'est ça. Ça vous fait vous sentir comme ça. Pia, 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 pia. Ah putain, j'ai ma tête, ça me donne ma tête. Ah, j'ai ma tête. Ah, ça me prend la tête, ça me prend la tête. Je comprends rien, je capte rien, je sais pas ce que ça veut dire. Ça me prend la tête. Et ben, et voyez, en plus là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des, comme du sang en fait, des taches de sang et tout ça. Presque ça vous fait saigner de la tête en fait. Donc, si vous vous sentez comme ça, c'est pas votre intuition. Et c'est pas ni votre intuition du plan mental spirituel, ni votre intuition du mental, du mental un peu plus bas, qui est une supra-analyse des données. Non, là, c'est le mental avec les peurs associées. Et ça, en fait, peu importe comment vous voulez dire les choses, intuition spirituelle ou intuition supra-analyse, peu importe comment vous voulez l'appeler, les voix qu'il faut écouter, c'est les voix qui vous font sentir comme j'ai montré, comme ça, et comme ça. Voilà. Je vous remonte encore une fois, comme ça vous voyez bien. Allez, imprégnez-vous de ça. Voilà. Quand vous sentez comme ça, vous êtes dans le juste. Quand vous sentez comme ça, eh ben, vous êtes dans le faux. Voilà. Vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans le mirage qui vous bloque vos compréhensions. Voilà. Et du coup, c'est le mauvais côté du mental qui s'exprime. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et j'ai envie de dire, pour un peu faire comme je faisais au tout début, avec les shadows, donc ça vous représente vous, votre vous conscientisé. Et ça, j'ai dit que ça vous représentait vous. Mais ça, c'est peut-être des choses dont vous avez moins conscience, du coup. Et là, je viens de vous les mettre en lumière pour que vous ayez conscience de ça. Que c'est quand ça vous donne mal à la tête, que c'est pas bon. Et cet aspect-là, voilà, je pense que il peut aussi se manifester à l'extérieur de vous, du coup, parce que vous pouvez manifester des situations, des gens, des personnes qui représentent cette énergie. Ça veut dire que cette énergie-là, elle est à l'intérieur de vous. Vous prenez vous-même la tête, mais aussi vous allez voir autour de des gens qui pinaillent, qui qui viennent vous dire des trucs plein de peur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être manifester des circonstances qui donnent mal à la tête, voilà. Et peut-être que vous allez vous prendre la tête avec une personne qui est comme ça en fait. Une personne qui piaille comme ça là, vous voyez, le caillou là dans la chaussure. Et ben, c'est juste que cette personne elle a peur en fait. Et c'est juste que cette personne elle écoute son mental. Et pas le bon mental en plus. Pas le mental spirituel. Et pas non plus un mental non, plein de discernement, mais un mental plein de peur en fait. Voilà. Et donc, si vous voyez que vous avez votre partenaire de vie, votre copain, votre copine, un ami, une amie, votre enfant, vos enfants, vos parents, un collègue, une collègue, ou je sais pas qui vous prend la tête comme ça, et ben, mais déjà prenez conscience en fait. Cette personne-là, elle est dans le mental des peurs. Elle est dans ses peurs. Donc, ça sert à rien en plus de lui tomber dessus, juste de prendre conscience en fait de ça. Et en plus, de prendre conscience que vous aussi vous incarnez ça. Que vous aussi vous l'avez en vous en fait. Et que c'est pour ça que ça se manifeste en fait à l'extérieur de vous. Puisque le monde extérieur est toujours une réflexion de notre monde intérieur. Voilà. Alors ensuite, ce qui va se passer, qui aura tendance à se passer, ou
ce qui peut se passer, et une des grandes probabilités qu'il se passe, c'est que tout d'un coup, je sais pas, ça vous expulse un truc de vous, en fait. Vous voyez, je sais pas, elle sort d'elle, voilà. Mais c'est son âme, en fait, qui s'exprime, en fait. Et je pense que cette dynamique comme ça entre le mental et l'intuition, et vous voyez, ces deux énergies-là qui s'opposent et tout ça, entre guillemets, le cœur et la tête, mais quand je dis le cœur, c'est pas les émotions, c'est le cœur, c'est la vérité, c'est plus dans ce sens-là que je veux dire, votre âme, votre profondeur, de qui vous êtes vraiment. Ça s'affronte un peu et ça va faire expulser, surtout même de là, j'ai envie de dire, parce qu'à cause du mental, il faut faire sortir votre âme en fait. Comment je peux expliquer ça en fait? Parce que ça me fait pas trop sens en fait de dire un truc pareil, mais du mental, il faudra sortir son âme. Mais je pense que, bon, vous verrez bien comment ça se produit, mais vous voyez, là on sent bien que elle expulse quelque chose d'elle, mais c'est quelque chose donc c'est son âme quoi. Elle est trop bien, elle se sent trop bien, elle exprime son authenticité, ses profondeurs et c'est libre. Il y a une liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être qui on est pour de vrai. Cette authenticité en fait. Et je pense que ça va sortir de cette bataille, en fait. C'est une bataille, mais qui va faire sortir du bon. Et, et peut-être que le fait que vous écoutiez ce tirage, bah, et que je vous ai mis en lumière un certain nombre de choses sur comment faire le discernement entre vos peurs et votre intuition, et ben ça va permettre de faire sortir de vous le vrai vous qui est connecté à ça, qui est connecté à ça, et de que, que, que ça soit que vous tapiez dans votre âme en fait. Parce que ça, c'est authentique. Alors que ça ne l'est pas. Ah, je sais pas ce que j'ai là, je suis surexcitée là. Je tiens pas les cartes correctement, je les fais tomber, puis j'ai les ongles un peu trop longs. Euh, du coup, même pour taper, quand j'écris en ce moment, c'est super chiant. Et j'écris beaucoup. Euh, ouais, il y a votre vrai vous qui va sortir. Votre vraie authenticité. Et en plus, je lis cette carte-là avec celle-ci, lis, du verbe lier, pas lire. Mais en fait, je vais les lire ensemble, les trois. Je les lis, du verbe lier, parce que dans les trois, il y a de l'authenticité. Dans les trois, il y a de la vérité. Dans les trois, c'est genre vous, quoi. Genre, voyez, là, il y a comme une double face, hein. Une double personnalité. En dessous, il y a le lion, mais le lion, il se présente comme une brebis, quoi. Et, et il s'agit d'enlever le masque, en fait. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que dans les deux cas, c'est connecté au cœur. Ça veut dire que ça soit une brebis ou que ça soit un lion, votre authenticité, c'est cet amour, cette bienveillance. Parce que une brebis, vous voyez, c'est mignon, on sent que c'est émotionnel, c'est dans le cœur, c'est bon, c'est le côté altruiste et tout ça. Mais le lion, même en astrologie, si vous savez, le signe du lion, c'est un signe très aimant, très protecteur, très bon, très généreux, même si c'est le roi de la jungle et tout ça, que c'est un peu le chef et tout. Il a ce côté cœur. Et donc, c'est faire une sorte de, pas de réparation, mais de réconciliation entre les différents aspects de vous et voir en quoi ils sont liés, en quoi ils sont communs. Comment vous pouvez voir
que vos différents masques ou les différents aspects de vous, en fait, ils ont quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun, eh ben, c'est vous, c'est votre essence. C'est qui vous êtes vraiment au plus profond de vous qui va s'exprimer. Et donc, je pense que vous allez pouvoir du coup pouvoir vous connecter plus à votre intuition et pouvoir pour avoir être plus dans votre vérité, dans votre authenticité et que ce côté très intellectuel et très mental, eh ben, il s'exprime super bien et que vous puissiez être encore plus dans votre jeu. Mais là, je sens que en fait, là, je sens que je pars un peu. C'est pas vraiment ça, en fait. Non. En fait, je sais pas, j'ai dit ça, mais ça, c'est plus la situation actuelle. Et j'ai plus l'impression que ça va vous faire juste plonger dans votre authenticité. Et c'est pas forcément. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas forcément lié au mental non plus. C'est plus lié au cœur. Et là, du coup, vous allez faire sortir. Je pense que vous allez ouvrir la petite grille, là. Prendre la coupe et la boire. Pour pouvoir vous connecter à votre cœur. Et là, il y aura un peu là, il y aura de l'émotion, je pense. Et non seulement vous allez être dans votre authenticité, mais vous allez être aussi dans votre force. Parce que votre force, c'est votre authenticité, et votre authenticité, c'est votre force. Peut-être en fait que vous allez vous rendre compte que parce que vous êtes quelqu'un d'authentique en vrai, c'est ce qui vous rend fort. J'ai une double sensation en fait. J'ai la sensation que vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Et deuxième chose, vous êtes déjà quelqu'un d'authentique, je pense. Parce que c'est votre force. Peut-être que c'est ça que vous allez montrer en fait. Vous allez pouvoir le faire en vous connectant à votre cœur. Parce que là, vous étiez beaucoup dans le mental. Et je dis ça aussi parce qu'en fait, l'oracle, ce qu'il conseille, enfin le tarot, enfin moi je dis l'oracle, mais là c'est un jeu de tarot, mais bon bref. Ah, elle est belle cette carte, ça va bien avec mon background là. Je vois mon hibiscus. En plus, elle a un peu les mêmes cheveux que moi. Enfin, moi, ils sont tout le temps attachés parce que sinon c'est insupportable de les coiffer, mais bref, le 9 de Pentacles, c'est une carte, je sais pas si vous voyez, c'est une carte matérielle déjà, mais moi, comment je le sens, c'est plus lié aux compétences, à votre magie. Là, elle attrape ses ressources en fait. C'est des ressources. C'est ce qu'elle a comme ressource. Son authenticité, c'est une ressource. Qui elle est vraiment, c'est une ressource. Cette dualité peut-être lion-brebis, c'est une ressource. Il y a une colombe en plus. Donc il y a quelque chose de très pur. C'est vrai que d'habitude, je regarde même pas cette colombe. Et en plus, la colombe, elle est posée sur le pentacle, que le coin, le- euh, la pièce. Non, il y a un autre mot pour dire. Bon, bref. La pièce de monnaie, ou enfin le coin. En fait, la colombe, elle est posée dessus, sur celui que elle attrape en fait. Et du coup, ça ne veut pas focuser, mais bon, voilà. Je filme avec mon iPhone. Et c'est le conseil du tarot en fait là. C'est le conseil de l'oracle. Il vous dit, c'est la guidance, c'est attraper vos, vos ressources personnelles, intrinsèques. C'est pas des ressources physiques, c'est pas de l'argent, c'est pas. Non, c'est plus à prendre au sens figuré, vos ressources personnelles. Vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous. Et votre force, c'est votre authenticité. Et attraper, allez taper là-dedans. Vous avez des compétences
Allez taper dans vos compétences, dans là où vous êtes bon, dans là où vous êtes fort, et vous avez de l'intuition. Vous avez de l'intuition, vous avez quelque chose, en tout cas là pour cette situation-là en particulier. Ça va vous aider là dans cette situation-là en particulier. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps, d'habitude, mais là, en tout cas en ce moment, c'est une ressource. Là, vous avez du discernement, là, vous avez de l'authenticité. Allez puiser dans ces ressources-là. Euh, Allez puiser dans votre cœur. Tout ça, c'est des ressources en fait. La colombe, voilà, allez puiser dans votre cœur, dans votre pureté, dans votre authenticité. Et ça va, du coup, ça va faire sortir votre vrai vous de vous. Et, euh, et vous allez vraiment être dans votre force. Et du coup, vous allez pouvoir concilier vos deux aspects lion-brebis, quoi. Partagez avec quelqu'un d'autre qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, bisous bisous, ciao.